c'est le moyen par lequel on adore se relaxer. On retrouve tous les moyens de relaxation, que ce soit le hammam, que ce soit la luminothérapie ou d'autres. Et surtout, c'est le moyen de purification que Dieu nous a servi sur un peu. Mais est-ce qu'on s'y arrête assez souvent? Est-ce qu'on se pose des questions sur le rôle de l'eau, sur notre personnalité, sur notre âme et sur notre avenir? Dieu nous a promis, si on le mérite, de mériter des jardins sous lesquels couleront de l'eau. Et la purification par laquelle l'on croyant rentre dans le rituel de son culte est la moitié de la foi, représente la moitié de la foi. Certains compagnons, lorsqu'ils se retrouvaient à prier, lorsqu'ils se préparaient à travers les ablutions, devenaient blêmes, pâles, concentrés. Lorsqu'on leur demandait que leur arrivait-il, ils répondaient, mais sais-tu devant qui je vais me présenter? Le Seigneur de l'univers, celui vers qui je ferai grâce le jour dernier. Ils étaient déjà en condition de rituel avant même d'avoir commencé. C'est aussi ça le rôle de l'eau. C'est un rafraîchissement moral, un rafraîchissement physique, une purification de tous nos péchés, et puis, Inch'Allah, au bout du compte, le résultat viendra. Dieu nous a bénis dans la religion qui nous a révélé l'apport de l'eau dans la purification. Regardez la manière comment on fait les ablutions. Les mains, la bouche, le nez, le visage, la tête, les bras, les pieds. Toutes les parties du corps qui sont exposées ont droit à leur part de purification. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité un cimetière avec ses compagnons. Il était là à visiter ceux qui ont quitté ce bas monde, et le voilà qu'il évoque ceux qui ne sont même pas encore arrivés. Il dit à ses compagnons, qu'est-ce que mes frères me manquent? Les compagnons lui disent, mais ne sommes-nous pas des frères? Il répondit, non, vous êtes des compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui m'aimeront sans même m'avoir rencontré, sans même m'avoir vu. Et les compagnons lui ont demandé, mais comment tu les reconnaîtras? Il leur a répondu, est-ce qu'un propriétaire de chevaux, tous sont marqués d'une tache blanche au front, tandis que tous les autres chevaux sont noirs, aurait du mal à les reconnaître? Les compagnons ont dit non. Et il répondit, ce sera la même chose pour moi. Le jour dernier, je rencontrerai mes frères et je les reconnaîtrai grâce à cette tache distinctive des ablutions. Leurs membres seront illuminés par ces taches, et ainsi moi-même j'ouvrirai leurs portes vers le paradis. Et puis il y a quelque chose d'aussi important pour les ablutions, c'est que c'est une véritable protection. Pour ceux qui veulent aller plus loin vers Dieu, ceux qui veulent faire au-delà de ce qui leur est imposé, persistez dans vos ablutions. Faites-les le mieux possible et puis essayez de les maintenir. Essayez de passer votre journée en ablution. Vous la passerez en ibadah, en adoration et protégée du diable, comme si vous aviez un bouclier entre lui et vous. Enfin, la fameuse dua des ablutions, l'invocation de conclusion que le croyant, lorsqu'il prononce, les portes du paradis s'ouvrent devant lui. Ya Allah, aj'alna min al-aydin waj'alna min al-mutatahhirin. Ya Allah, fais-moi, compte-moi parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Ceux qui se purifient aussi bien l'âme que le corps. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah.